lui, il voyageait énormément. Et c'est comme ça qu'il m'appelle, comme j'étais déjà installée, tout allait bien. Il m'a dit, Chou, je t'envoie le billet d'avion. Tu me retrouves. Et quand tu l'as retrouvé? En fait, c'était comme si je n'avais jamais été déviergée, en fait. Oui, je suis tombée amoureuse de mauvaises personnes. Et je suis aussi tombée amoureuse des très très bonnes personnes. Des personnes tellement bien qu'aujourd'hui, c'était un peu, on avait cette pulsion. Je parle de quelqu'un vraiment que j'ai beaucoup aimé. Et aujourd'hui, quand je vois l'amour que mes enfants et ses enfants ont, je suis fière parce que quelque chose, ça montre qu'on a quand même créé... Parce que si les enfants, si tu sors avec une femme ou tu sors avec un homme, et que les enfants ne gardent pas quelque chose de positif, ça veut dire que la personne n'était pas une bonne personne. À quel moment est-ce qu'on se rend compte que c'était pas la bonne personne? Moi, avec cette personne que je suis tombée amoureuse et que aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, nos enfants sont en contact. Mon fils était là, il était chez lui. Pour moi, c'était la meilleure personne. Mais on était quoi? On était jeunes, on n'était pas trop jeunes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas 20 ans. On était conscients, mais on était dans les vapes. Donc ton premier amour, ça fait 20 ans. Je te coupe parce que toi tu le coupais tout à l'heure. Vas-y, continue. Non, j'ai pas été amoureuse à 20 ans. Mais il y a des amours qui nous marquent. Oui. Et je parle de cet amour qui m'a marqué. Son nom, c'était qui? Malheureusement. Laisse-nous les malheureusement là. Comment? Quand c'est pour moi, quand c'est pour moi, on dit que j'ai oublié. Son nom, je l'ai toujours appelé Chou. Moi, je l'ai toujours appelé Chou. Ses parents étaient au courant qu'il était devenu les Chou. Malheureusement, en fait, ce qui nous a renforcés, c'est parce qu'il n'avait pas de parents. Il était orphelin. Ah, Chou n'avait pas de parents. Oui. Comme moi, tu vois. Et notre amour était tellement toxique qu'on pouvait se faire du mal. Toxique? Oui, c'est-à-dire que il était jaloux, j'étais hyper jaloux et on pouvait se faire du mal. Et si je n'avais pas eu quelqu'un comme Roger qui essayait un peu de nous aider, comme toi, c'est toi qui m'aidais. Ouais. Dis-moi merci devant tout le monde. Mais je t'ai toujours dit merci. Tu le disais devant tout le monde. Merci devant tout le monde à Roger. Moi, bisous. Ah, c'est moi. C'est de la triche. Non, c'est le vol. Je suis contre. Donc, voilà. Comment est-ce que tu as rencontré Chou Toxique? Chou Toxique. Chou, non, on était tous les deux toxiques. C'est pas Chou qui était toxique. Ah, Chou Toxique. Chou Toxique. Si tu me donnes pas son nom, je l'appelle comme je veux. Ok. Chou Toxique. Alors, Chou Toxique, on se connaissait déjà. Oui. On se connaissait déjà. Je pense que le truc qu'on a eu comme un clic. On était à Belabo, à Malabo. C'était à Malabo, non? Malabo, en Guinée. On était en Guinée équatoriale. Oui. Et c'est souvent que tu vois un témoin. Non, je sais même plus. Je te rappelle de Chou Toxique. Avec Chou Toxique, vous étiez à Malabo. On était en Guinée, on avait voyagé, on nous avait envoyé un jet privé ensemble, on était partis ensemble. Oui, on a la chance d'avoir les jets privés, d'avoir des amis qui sont des fils de président. Donc, c'est pas donc, Chou Toxique là faisait quoi dans la vie aussi? Il était dans le showbiz. Non, il était là-bas comme prestataire des gens qui amenaient la sono en fait. Ah, Chou Toxique était dans la sonorisation. Ouais. Non. Ouais. C'est Easy Group. Je demande. Donc, Chic Toxique, c'était un technicien qui venait là pour voilà. Et qui avait des sentiments pour moi. Et j'avais des sentiments pour lui. Et on se connaissait, mais on n'avait jamais eu la chance vraiment de se dire que... Et c'est la première fois que je dors avec un homme. On a eu à dormir ensemble le lendemain. Oui. On n'a rien fait. Ah, c'est la première fois que tu dors avec un homme sans rien faire? Oui, ouais. Sinon, quand tu dors avec les hommes, la feu, non, il y a des hommes obsédés. En fait, lui, il est venu, on causait. Oui. Et il était tellement fatigué.
Et voilà, je lui ai dit, voilà j'avais quand même... Vous avez dormi ensemble à Malabo? J'avais au moins 12 chambres avec mes musiciens, mes danseurs et tout. Et lui-même, il avait sa suite, j'avais ma suite et tout. Tout le monde avait tellement essayé de dire. En fait, on a passé toute une soirée en train de dialoguer. C'était dans la suite de qui? Dans ma suite. Parce que moi, je ne me déplace pas. Il est venu dormir dans ta suite? Non, il est venu. Dormir. On était d'abord, on est amis, en fait. Oui, il est venu. Dormir dans ta suite. Pour m'impressionner, pour me parler, pour me causer. Et on a passé toute la soirée à parler. À un moment, on était fatigués. Et il voulait dormir sur le canapé. Tellement mon lit était grand, je lui ai dit, non, tu viens, on se couche. Et il a dormi. Il m'a juste protégé là avec ses bras. Et seulement le fait de m'avoir protégé dans ses bras, c'était magique en fait. Et j'ai même pas, en fait, au début, n'a rien fait qui t'a marqué. Et au début, je me suis dit que son papouchou là ne se levait pas en fait. Parce qu'il est resté sans entendre le branchement du papouchou là, ting ting dans son pantalon. Oui. Comment tu sais? Et c'est là, non, parce qu'on était collés en fait, on était collés comme ça, il me tenait comme ça, tu vois. Et toi tu posais. C'est que toi je ne peux pas faire un jour en fait. Oui. Voilà. Dormir comme ça avec quelqu'un. Tu viens de dormir pourquoi? Donc, il t'a tenu et Papouchou de chou toxique ne m'a même pas gêné en fait. Ok. Pas du tout. On a dormi jusqu'à midi. Et quand je me suis réveillée, il m'avait posé un petit déjeuner. Oh là là. C'est quand il regarde les films. Quand il ne fait pas la sono, il regarde les films. Et il regarde vraiment les films. Hein. Oui. Et, ou alors lui, c'est quelqu'un qui devrait écrire les films en fait. Donc, il t'a posé le petit déjeuner. On rappelle que le petit déjeuner a été fait par l'hôtel. Donc c'est même pas comme si c'est lui qui a fait. Connaissant Roger S, il n'allait jamais avoir l'idée là, hein, de servir un petit déjeuner à une meuf dans la chambre. Donc il est descendu. Il a cherché le petit déjeuner que l'hôtel avait réduit. Hein. À la limite même il a juste appelé. J'ai eu le petit déjeuner et j'ai eu le petit mot. Le petit déjeuner était prévu dans la chambre depuis on livre ça. On a fait top. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le téléphone, il a appelé que faites monter le petit déj. Mais je l'ai eu avec son petit mot. Parce qu'il voulait manger le petit déj, je l'ai dit. Il ne l'a pas mangé. Comme lui, il était un technicien là, il était actif. Il savait que le petit déjeuner était plus consistant. S'il parle à sa chambre, son petit déjeuner sera petit. Non, c'est pas. C'est un gars qui avait faim. Non, c'est pas. C'est pas du tout ça. Et il a mis quel mot? Il a mis chou. Ok. Attends, on se connaissait déjà. Entre vous étiez les chouchous. On était d'abord des amis en fait. D'accord. Et je pense que Roger a contribué à ce que beaucoup de choses se passent. Avec le gars de Easy avec le chou là. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui me respectait beaucoup et il n'avait jamais eu le courage de faire le premier pas. Comme Roger, c'est un sénateur des parts. Donc, il a essayé, voilà. Et du coup, il me dit, chou, voilà, je n'ai pas voulu te réveiller quand tu dors, t'es si belle. Là, je rejoins ma suite. Je te laisse ce petit déjeuner et je reviens te voir tout à l'heure. Oh là là. On rappelle qu'il n'a pas fait de petit déjeuner. Il n'est pas parti en Guinée équatoriale avec les mamites. Rien. D'accord. Oui. Quand tu envoies un bijou, un truc à une femme, c'est pas toi qui le confectionne. On monte dans les chambres avec les déjeuners. Voilà. Même les bijoux que tu pas offrir à l'anga, c'est toi qui fabriques ça. Ok, ça va. N'est-ce pas, tu achètes. Ok, Chou Toxic. Mais c'est le geste en fait. Chou Toxic de Easy Group est venu. Il t'a donné ton petit déj. Je ne l'ai pas vu même quand le petit déj a été servi. Okay. Il ne voulait pas me réveiller. Il respectait mon sommeil en fait. À quel moment est-ce que vous êtes à quel moment est-ce que vous vous êtes mis ensemble? Tu as fouillé ton porte-monnaie après. Alors j'étais à l'époque en fait. J'étais en plein dans une séparation en fait. Tu vois, j'étais en plein dans une séparation. Il fallait que je rentre en Europe. Oui. Pour aller mettre un terme à ma relation qui battait vraiment de l'aile, qui était dans tout, voilà.
Je suis partie, j'ai fait 3 mois, le temps pour moi de trouver une maison, un appartement, installer les enfants. Et Chou était là, il était patient. Non, Chou, lui, il voyageait énormément. Et c'est comme ça qu'il m'appelle, comme j'étais déjà installée, tout allait bien. Il m'a dit, Chou, je t'envoie le billet d'avion, tu me retrouves. Ouais. Voilà, comme ça. Et tu l'as retrouvé où? Oh là là. Oh Dieu est bon. Tu l'as retrouvé où? À tout temps. Hein? Tu l'as retrouvé où? Là où je devais le retrouver. Où? Là, le billet d'avion était indiqué. Ouais, maman. Et quand tu l'as retrouvé? En fait, c'était comme si je n'avais jamais été déviergée, en fait. Ok. C'était sur le lit? Le cadre, là. C'était au Mont Fébé. Ok. La suite présidentielle. Ok. Ah là là. Dolo Game